Bonjour tout le monde. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Processus psychopathologique. Sujet de partiel S2. Université Paris Descartes, 75. Août 2017. Question à réponse unique et exacte. Indiquez la réponse exacte. Question de 1 à 10. Question 1. Dans quel modèle d'analyse des troubles psychiques, les symptômes présentés par le patient sont le reflet de mécanismes d'apprentissage? A. Modèle analytique. B. Modèle humaniste. C. Modèle systémique. D. Modèle cognitivo-comportemental. E. Modèle neurobiologique. Réponse. D. Modèle cognitivo-comportemental. Question 2. Concernant les théories sous-jacentes à la psychiatrie biologique. A. Les troubles mentaux sont dus en grande partie à des perturbations neurochimiques. B. Les troubles mentaux correspondent à un traitement inadéquat de l'information. C. Les troubles mentaux sont dus à de mauvais apprentissages. D. Les taux doivent s'envisager en étudiant les relations avec les proches. E. Les troubles mentaux sont liés à des conflits inconscients. Réponse. A. Les troubles mentaux sont dus en grande partie à des perturbations neurochimiques. Question 3. Selon les théories sous-jacentes aux thérapies cognitives. A. Les troubles mentaux sont dus en grande partie à des perturbations neurochimiques. B. Les troubles mentaux correspondent à un traitement inadéquat de l'information. C. Les troubles mentaux sont dus à de mauvais apprentissages. D. Les troubles mentaux doivent s'envisager en étudiant les relations avec les proches. E. Les troubles mentaux sont liés à des conflits inconscients. Réponse. B. Les troubles mentaux correspondent à un traitement inadéquat de l'information. Question 4. En psychiatrie, la notion de système dans le cadre du modèle systémique désigne A. Les trois instances de la personnalité, le ça, le moi, le surmoi. B. Les différents mécanismes neurobiologiques à l'origine des troubles psychiques du patient. C. Le contexte dans lequel évolue le patient, par exemple, la famille. D. Le trouble psychique du patient. E. La façon dont est structuré le délire. Réponse. C. Le contexte dans lequel évolue le patient, par exemple, la famille. Question 5. Le complexe d'Oedipe. A. Est une phase structurante du développement de l'enfant. B. Ne s'observe que chez les petites filles. C. Ne s'observe que chez les petits garçons. D. Fait suite à la phase de latence. E. Est l'autre nom de la crise d'adolescence. Réponse. A. Est une phase structurante du développement de l'enfant. Question 6. Concernant l'adolescence. A. La crise d'adolescence est une maladie. B. L'adolescence correspond aux répercussions psychiques des modifications physiques de la puberté. C. Les adolescents présentent tous des idées dépressives avec des idées noires. D. Les idées de suicide à l'adolescence sont banales. E. Les idées de suicide dans ce contexte ne sont pas à prendre au sérieux.
Réponse. B. L'adolescence correspond aux répercussions psychiques des modifications physiques de la puberté. Question 7. La définition d'un suicidant est A. Une personne ayant des idées suicidaires. B. Une personne agitée. C. Une personne venant de réaliser une tentative de suicide. D. Une personne présentant un épisode dépressif. E. Une personne décédée par suicide. Réponse. C. Une personne venant de réaliser une tentative de suicide. Question 8. Une expression émotionnelle non congruente aux idées correspond à A. Une diffluence. B. Un fadigne. C. Une discordance idéo-affective. D. Un signe de délire. E. Un repli autistique. Réponse. C. Une discordance idéo-affective. Question 9. Les bouffées délirantes présentent comme caractéristiques A. De revêtir une évolution chronique. B. D'être systématisé. C. L'absence de troubles émotionnels. D. De survenir surtout au cours d'une démence. E. D'être polymorphe dans les mécanismes et thèmes délirants. Réponse. E. D'être polymorphe dans les mécanismes et thèmes délirants. Question 10. Quel symptôme doit conduire à un arrêt immédiat des traitements neuroleptiques? A. Dyskinésie aiguë. B. Hypotension orthostatique. C. Fièvre supérieure à 38,5 degrés associée à une rigidité musculaire. D. Tachycardie. E. Tremblement. Réponse. C. Fièvre supérieure à 38,5 degrés associée à une rigidité musculaire. Question à choix multiples. Indiquez les réponses exactes. Question de 11 à 50. Question 11. La loi sur la sectorisation psychiatrique. A. Impose au secteur de n'accueillir que des personnes domiciliées sur le territoire qu'il couvre. B. Prévoit que la même équipe pluriprofessionnelle accomplisse des missions de prévention, de soins et de suivi post-hospitalisation. C. Prévoit un nombre de lits d'hospitalisation identique pour chaque service sectorisé. D. Prévoit que chaque secteur dispose de structures de soins alternatives à l'hospitalisation. E. Impose aux patients de consulter un psychiatre dans sa zone d'habitation. Réponse. B. Prévoit que la même équipe pluriprofessionnelle accomplisse des missions de prévention, de soins et de suivi post-hospitalisation. D. Prévoit que chaque secteur dispose de structures de soins alternatives à l'hospitalisation. Question 12. Parmi les différents modes de prise en charge, quels sont ceux qui sont des prises en charge à temps complet? A. La psychiatrie de liaison. B. Le centre médico-psychologique. C. Les appartements thérapeutiques. D. L'accueil familial thérapeutique. E. Les ateliers thérapeutiques. Réponse. C. Les appartements thérapeutiques. D. L'accueil familial thérapeutique.
Question 13. Concernant les droits préservés lors d'une hospitalisation pour des soins sans consentement, le patient A. Est dans l'incapacité d'exercer son droit de vote. B. A la possibilité de faire valoir ses observations suite à la notification des décisions. C. Peut faire valoir ses droits de recours. D. Est dans l'impossibilité de saisir le juge des libertés et de la détention. E. Peut saisir la commission des relations avec les usagers. Réponse. B. A la possibilité de faire valoir ses observations suite à la notification des décisions. C. Peut faire valoir ses droits de recours. E. Peut saisir la commission des relations avec les usagers. Question 14. Concernant les droits préservés lors d'une hospitalisation pour des soins sans consentement, le patient peut A. Prendre conseil auprès d'un médecin et d'un avocat. B. Émettre ou recevoir des courriers. C. Sortir seul de l'hôpital à sa convenance. D. Se livrer aux activités religieuses ou philosophiques. E. Refuser une sauvegarde de justice. Réponse. A. Prendre conseil auprès d'un médecin et d'un avocat. B. Émettre ou recevoir des courriers. D. Se livrer aux activités religieuses ou philosophiques. Question 15. Le DSM, diagnostic et statistique des troubles mentaux, repose. A. Sur l'étiologie des troubles psychiatriques. B. Sur l'accentuation de la différenciation classique névrose versus psychose. C. Sur la classification des pathologies mentales afin de favoriser la communication entre divers spécialistes de la santé mentale. D. Sur un minimum de symptômes nécessaires pour qu'un diagnostic soit posé. E. Sur la prise d'un tournant psychanalytique. Réponse. C. Sur la classification des pathologies mentales afin de favoriser la communication entre divers spécialistes de la santé mentale. D. Sur un minimum de symptômes nécessaires pour qu'un diagnostic soit posé. Question 16. La santé mentale se définit comme étant A. Un état de bien-être permettant de faire face aux tensions ordinaires de la vie. B. Une absence de maladie mentale. C. Un état d'épanouissement personnel. D. Un état de bien-être permettant de contribuer à sa communauté. Un état dans lequel le sujet n'a à faire face à aucune tension. Réponse. A. Un état de bien-être permettant de faire face aux tensions ordinaires de la vie. D. Un état de bien-être permettant de contribuer à sa communauté. Question 17. Au sujet de la psychanalyse. A. Les symptômes ont un sens qu'il s'agit de déchiffrer. B. Elle ne permet pas d'avoir accès à l'inconscient. C. La résistance est ce qui fait obstacle à la cure. D. Le transfert met en jeu les sentiments du patient vis-à-vis du psychanalyste. Elle n'a d'efficacité que dans la psychose. Réponse. A. Les symptômes ont un sens qu'il s'agit de déchiffrer. C. La résistance est ce qui fait obstacle à la cure. D. Le transfert met en jeu les sentiments du patient vis-à-vis du psychanalyste. Question 18. Le modèle humaniste dans le cadre des modèles d'analyse des troubles psychiques. A. S'appuie sur la notion de système. B. S'appuie sur deux approches, comportementale et cognitive. C. Est un modèle centré sur la personne. D. S'intéresse au fonctionnement cérébral et à l'origine, organique, des troubles psychiatriques. E. Fait place aux motivations positives du patient, au développement de soi et à la décision personnelle.
Réponse. C. Est un modèle centré sur la personne. E. Fait place aux motivations positives du patient, au développement de soi et à la décision personnelle. Question 19. Dans le syndrome confusionnel. A. Le début est souvent brutal. B. L'évolution est souvent aiguë. C. Une cause médicale non psychiatrique ou toxique est la règle. D. Les hallucinations auditives isolées sont caractéristiques. E. On observe une décroissance progressive de l'ensemble des fonctions intellectuelles. Réponse. A. Le début est souvent brutal. B. L'évolution est souvent aiguë. C. Une cause médicale non psychiatrique ou toxique est la règle. Question 20. Concernant le patient confus. A. C'est une urgence médicale nécessitant immédiatement une hospitalisation en psychiatrie. B. C'est une urgence médicale dont la cause peut être létale. C. L'étiologie est à déterminer rapidement au cours d'une hospitalisation. D. L'étiologie est souvent d'origine psychologique. E. Le bilan biologique n'est pas indispensable pour un patient confus. Réponse. B. C'est une urgence médicale dont la cause peut être létale. C. L'étiologie est à déterminer rapidement au cours d'une hospitalisation. Question 21. Parmi les propositions suivantes, quelles sont les perturbations que l'on retrouve dans un trouble démentiel? A. Altération de la mémoire. B. Altération du jugement. C. Logorrhée. D. Modification de la personnalité. E. Trouble de la vigilance. Réponse. A. Altération de la mémoire. B. Altération du jugement. D. Modification de la personnalité. Question 22. Le syndrome démentiel doit A. Durer depuis au moins 6 mois. B. Être accompagné de troubles de la vigilance susceptibles de perturber les fonctions cognitives du patient. C. Retentir sur le fonctionnement du sujet. D. Représenter un déclin par rapport à l'état antérieur. E. Être accompagné d'hallucinations. Réponse. A. Durer depuis au moins 6 mois. C. Retentir sur le fonctionnement du sujet. D. Représenter un déclin par rapport à l'état antérieur. Question 23. La mémoire à court terme. A. Est une mémoire de stockage bref des informations. B. Est une mémoire de capacité limitée. C. Comprend la mémoire procédurale. D. Comprend la mémoire déclarative. E. Se réfère à des faits et des savoirs. Réponse. A. Est une mémoire de stockage bref des informations. B. Est une mémoire de capacité limitée. Question 24. Au sujet des troubles psychotiques. A. Ils sont caractérisés par une perturbation de l'expérience de la réalité externe. B. Des idées de persécution peuvent être présentes. C. Il peut exister des hallucinations. D. La conscience des troubles est habituelle. Tous les symptômes psychotiques sont sensibles aux antipsychotiques. Réponse. A. Ils sont caractérisés par une perturbation de l'expérience de la réalité externe. B. Des idées de persécution peuvent être présentes. C. Il peut exister des hallucinations.
Question 25. Dans le syndrome d'automatisme mental. A. Le patient présente un émousse affectif. B. Le patient croit que les autres peuvent lire dans ses pensées. C. Le patient entend une voix qui commande ses comportements au fur et à mesure de leur déroulement. D. Le patient compte dans sa tête les pas qu'il ne pas penser. E. Le patient a l'impression d'être sous l'emprise d'une puissance extérieure. Réponse. B. Le patient croit que les autres peuvent lire dans ses pensées. C. Le patient entend une voix qui commande ses comportements au fur et à mesure de leur déroulement. E. Le patient a l'impression d'être sous l'emprise d'une puissance extérieure. Question 26. Dans l'organisation du délire systématisé on retrouve A. Une multiplicité des thèmes et mécanismes. B. Une incohérence. C. Une absence d'enchaînement. D. Une conviction inébranlable. E. Un discours ordonné, compréhensible et cohérent. Réponse. D. Une conviction inébranlable. E. Un discours ordonné, compréhensible et cohérent. Question 27. Parmi les mécanismes organisant des idées délirantes, on retrouve A. L'imagination. B. L'interprétation. C. Un trouble du cours de la pensée. D. La discordance. E. Les hallucinations. Réponse. A. L'imagination. B. L'interprétation. E. Les hallucinations. Question 28. Parmi les symptômes suivants, quels sont ceux fréquemment rencontrés dans une bouffée délirante aiguë? A. Angoisse. B. Hallucinations intrapsychiques. C. Accélération psychique. D. Interprétation délirante. E. Ralentissement psychomoteur. Réponse. A. Angoisse. B. Hallucinations intrapsychiques. D. Interprétation délirante. Question 29. Parmi les propositions suivantes, quelles sont celles qui correspondent à la triade symptomatique de la schizophrénie? A. Angoisse. B. Idées délirantes et hallucinations. C. Syndrome dépressif. D. Désorganisation. E. Symptômes négatifs. Réponse. B. Idées délirantes et hallucinations. D. Désorganisation. E. Symptômes négatifs. Question 30. Parmi les symptômes suivants, citez ceux qui caractérisent les schizophrénies. A. Les hallucinations auditives. B. La désorganisation de la pensée. C. Le dédoublement de la personnalité. D. L'hétéroagressivité. E. La méfiance. Réponse. A. Les hallucinations auditives. B. La désorganisation de la pensée. Question 31. Concernant les psychotropes. A. Leurs actions visent à améliorer l'activité psychique. B. Ils diminuent l'intensité des symptômes négatifs. C. Ils n'interviennent pas sur la prévention de la violence hétérosexuelle ou auto-agressive. D. Ils modulent le métabolisme et les effets des neurotransmetteurs. E. Les antiépileptiques font partie de la famille des psychotropes.
Réponse. A. Leurs actions visent à améliorer l'activité psychique. D. Ils modulent le métabolisme et les effets des neurotransmetteurs. E. Les antiépileptiques font partie de la famille des psychotropes. Question 32. Parmi les réponses suivantes, lesquelles font partie de la surveillance de tout traitement neuroleptique? A. Poids. B. Créatinémie. C. Numération formule sanguine. D. Électrocardiogramme. E. Température. Réponse. A. Poids. D. Électrocardiogramme. E. Température. Question 33. La définition de l'épisode dépressif majeur comporte A. Une humeur dépressive et ou une perte d'intérêt et ou de plaisir. B. La préservation du fonctionnement habituel. C. La présence systématique d'un ralentissement psychomoteur. D. La présence systématique d'idées suicidaires. E. Une durée d'au moins 2 semaines. Réponse. A. Une humeur dépressive et ou une perte d'intérêt et ou de plaisir. E. Une durée d'au moins 2 semaines. Question 34. Le trouble dépressif récurrent. A. Touche plus souvent les femmes que les hommes. B. Nécessite toujours un traitement thymorégulateur. C. Débute en général plus tardivement que le trouble bipolaire. D. Possède des facteurs de vulnérabilité génétique. E. Est essentiellement dû à un trouble de la personnalité. Réponse. A. Touche plus souvent les femmes que les hommes. C. Débute en général plus tardivement que le trouble bipolaire. D. Possède des facteurs de vulnérabilité génétique. Question 35. Le discours du patient traversant un épisode dépressif majeur peut être caractérisé par A. Une lenteur du discours. B. Une majoration des intonations. C. Un discours riche. D. Un optimisme. E. Des ruminations. Réponse. A. Une lenteur du discours. E. Des ruminations. Question 36. Concernant le traitement et la prise en charge de la dépression. A. Les antidépresseurs tricycliques sont souvent utilisés en première intention car ils ont peu d'effets secondaires et de contre-indications. B. Un traitement antidépresseur met en moyenne 4 semaines avant d'agir. C. Il faut maintenir un traitement antidépresseur à vie après tout épisode dépressif. D. Un traitement antidépresseur n'est pas recommandé pour traiter une dépression chez un patient souffrant d'un trouble bipolaire. E. La levée d'inhibition est un des effets secondaires du traitement antidépresseur. Réponse. B. Un traitement antidépresseur met en moyenne 4 semaines avant d'agir. D. Un traitement antidépresseur n'est pas recommandé pour traiter une dépression chez un patient souffrant d'un trouble bipolaire. E. La levée d'inhibition est un des effets secondaires du traitement antidépresseur. Question 37. Lors d'une dépression caractérisée, quels sont les critères d'hospitalisation? A. Patient sans domicile. B. Présence d'idées de culpabilité. C. Présence d'idées délirantes. D. Fatigue intense. E. Risque suicidaire élevé. Réponse. C. Présence d'idées délirantes. E. Risque suicidaire élevé.
Question 38. Concernant la forme mélancolique du syndrome dépressif. A. L'insomnie est caractérisée par un réveil précoce. B. Les idées de culpabilité sont souvent intenses et inappropriées. C. Les symptômes s'aggravent en fin de journée. D. Il n'y a jamais de symptômes psychotiques. E. L'appétit est plutôt augmenté. Réponse. A. L'insomnie est caractérisée par un réveil précoce. B. Les idées de culpabilité sont souvent intenses et inappropriées. Question 39. En cas de risque suicidaire identifié, il faut A. Faire l'inventaire des affaires du patient. B. Installer le patient loin du poste de soins afin qu'il ne dérange pas le bon fonctionnement du service. C. Éviter de transmettre l'information à l'équipe afin de ne pas le stigmatiser. D. Donner en priorité des benzodiazépines à visée sédative. E. Traiter le trouble mental sous-jacent. Réponse. A. Faire l'inventaire des affaires du patient. E. Traiter le trouble mental sous-jacent. Question 40. À quelques jours de vie, le nouveau-né est capable A. De distinguer le visage de sa mère d'un visage humain étranger. B. De reconnaître l'odeur de sa mère. C. De voir net à toutes les distances. D. De différencier un goût sucré, salé, acide, amer. E. De ressentir la douleur, le chaud et le froid. Réponse. B. De reconnaître l'odeur de sa mère. D. De différencier un goût sucré, salé, acide, amer. E. De ressentir la douleur, le chaud et le froid. Question 41. Parmi les manifestations suivantes, quels sont les organisateurs de Spitz? A. L'apparition du nom. B. Le sourire réponse. C. La marche sans aide. D. La peur de l'étranger. E. L'apparition des premiers mots. Réponse. A. L'apparition du nom. B. Le sourire réponse. D. La peur de l'étranger. Question 42. Le développement psycho-affectif du bébé. A. A un impact sur la vie future du bébé. B. Est sans rapport avec la qualité des relations mère-bébé. C. Est indépendant du contexte dans lequel il vit. D. Correspond au développement du bébé dans les domaines moteurs et affectifs qui sont étroitement liés. E. Permet d'expliquer la majorité des troubles mentaux. Réponse. A. A un impact sur la vie future du bébé. D. Correspond au développement du bébé dans les domaines moteurs et affectifs qui sont étroitement liés. Question 43. Quels sont les symptômes principaux du trouble déficitaire de l'attention avec hyperactivité? A. Le retrait relationnel. B. L'impulsivité. C. L'anxiété. D. Le trouble de l'attention. E. L'hyperactivité motrice. Réponse. B. L'impulsivité. D. Le trouble de l'attention. E. L'hyperactivité motrice. Question 44. Quels sont les principaux troubles d'apprentissage scolaire? A. La dyslexie. B. La dysmorphophobie. C. La dysorthographie. D. La dyscalculie. E. La dysphagie.
Réponse. A. La dyslexie. C. La dysorthographie. D. La dyscalculie. Question 45. Parmi les termes suivants, indiquez ceux qui désignent un trouble de la personnalité. A. Paranoïa. B. Post-traumatique. C. Antisocial. D. Borderline. E. Schizophrénique. Réponse. A. Paranoïa. C. Antisocial. D. Borderline. Question 46. Les troubles de la personnalité correspondent à des conduites. A. Jugées, déviantes, par rapport à ce qui est attendu dans la culture de l'individu. B. Qui peuvent se stabiliser au cours du temps. C. Qui peuvent apparaître en milieu de vie. D. Qui peuvent être induites par la prise de toxiques. E. Qui peuvent être induites par une pathologie. Réponse. A. Jugées déviantes par rapport à ce qui est attendu dans la culture de l'individu. B. Qui peuvent se stabiliser au cours du temps. Drogue, médicaments. Question 47. Les traits communs à la personnalité état limite et à la personnalité antisociale sont A. Une impulsivité. B. Une tendance à la consommation de toxiques, alcool, drogue, médicaments. C. Des scrupules et une méticulosité. D. Un sens grandiose de sa propre avec un comportement arrogant et hautain. E. Une tendance au repli avec un détachement des relations sociales. Réponse. A. Une impulsivité. B. Une tendance à la consommation de toxiques, alcool, drogue, médicaments. Question 48. Dans la personnalité borderline on retrouve A. Un sentiment chronique de vide. B. Un émousse de l'affectivité. C. Une instabilité émotionnelle. D. Un caractère soupçonneux. E. Un perfectionnisme qui entrave l'achèvement des tâches. Réponse. A. Un sentiment chronique de vide. C. Une instabilité émotionnelle. Question 49. Concernant la contention. A. Il s'agit d'une mesure systématique lors d'un épisode d'agitation. B. Il s'agit d'une prescription médicale. C. Un des objectifs est de prévenir la rupture thérapeutique alors que l'état de santé impose les soins. D. Elle remplace une sédation chimique. E. C'est une mesure durable dans le temps pas pris en compte. Réponse. B. Il s'agit d'une prescription médicale. C. Un des objectifs est de prévenir la rupture thérapeutique alors que l'état de santé impose les soins. Question 50. Concernant la fonction contenante. A. L'enjeu est de contenir en établissement un cadre de soins. B. Contenir, c'est offrir un milieu hyperstimulant pour le patient. C. C'est un ensemble de règles réfléchies et adaptées à un patient. D. C'est un référentiel qui tient lieu de pression et doit être réévalué périodiquement. E. Dans la fonction contenante, l'environnement du patient n'est pas pris en compte. Question 50. Concernant la fonction contenante. A. L'enjeu est de contenir en établissement un cadre de soins. B. Contenir, c'est offrir un milieu hyperstimulant pour le patient. C. C'est un ensemble de règles réfléchies et adaptées à un patient. D.
c'est un référentiel qui tient lieu de pression et doit être réévalué périodiquement. E. Dans la fonction contenante, l'environnement du patient n'est pas pris en compte. Réponse. A. L'enjeu est de contenir en établissement un cadre de soins. C. C'est un ensemble de règles réfléchies et adaptées à un patient. D. C'est un référentiel qui tient lieu de prescription et doit être réévalué périodiquement. Merci pour votre attention. N'hésitez pas à nous faire part de vos remarques et vos suggestions.